C'est un petit émirat qui veut réussir une grande Coupe du Monde à tout prix. L'organisation du mondial va coûter 156 milliards d'euros au Qatar, un record. Derrière ces alignements de buildings, le stade Al-Bayt. En forme de tente bédouine, il est flambant neuf. Allez à l'intérieur, vous serez surpris. C'est très impressionnant et c'est immense. Coût de construction, 1 milliard d'euros. 3 fois plus que le Stade de France. Dans 8 mois, la cérémonie d'ouverture et le tout premier match auront lieu ici devant 60 000 spectateurs. Et vous allez comprendre pourquoi certains surnomment déjà cette enceinte le stade de la démesure. À l'intérieur, un toit rétractable. Et derrière les tribunes, du grand luxe. 96 suites d'hôtels, réservées aux supporters fortunés. 67 000 euros pour cette chambre avec vue. Mais le plus surprenant, c'est sans doute ce système de climatisation. Ces tubes diffusent de l'air conditionné, de quoi rafraîchir tout le stade. Il fait 18 degrés ici, 25 à l'extérieur. Voilà pourquoi des ONG dénoncent le coût environnemental, mais aussi humain de ce mondial. La face sombre de cette Coupe du Monde. 6500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers de construction des stades. Victimes de la chaleur intense, de chutes et d'accidents du travail. Officiellement, le Qatar a recensé 37 décès. Mais le pays s'est engagé à améliorer les conditions de vie et la sécurité des travailleurs migrants. Vous comprenez les critiques envers le Qatar et cette Coupe du Monde ? Ils ne peuvent pas imaginer les efforts que nous avons faits. C'est la vérité. Nous voulons prouver que nous sommes fin prêts. Montrer au monde qu'on peut nous faire confiance et que le Qatar est capable d'organiser la Coupe du Monde. Le mondial se déroulera sur un espace réduit. À peine 70 km entre les deux stades les plus éloignés. Construites pour l'événement, les 8 enceintes ont coûté 6 milliards d'euros. Elles sont fin prêtes. Les Qataris aussi. J'ai trop hâte d'y être, d'accueillir le monde entier et la France. Une Coupe du Monde, ce n'est jamais arrivé ici. Ça va être fantastique. Le Qatar veut faire de cette première Coupe du Monde au Moyen-Orient un événement grandiose. Dans 8 mois, le pays espère accueillir 1,2 million de supporters. Cela représente la moitié de sa population. Et vous pourrez suivre demain soir en direct le tirage au sort de cette Coupe du Monde sur TMC. La France, championne du monde en titre, faut-il le rappeler, connaîtra ses adversaires. Coup d'envoi le 21 novembre prochain. Le rendez-vous demain, c'est à 17h50 sur le canal 10 avec Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu et Franck Leboeuf. Ils sont plus de 16 millions aujourd'hui en France. Les retraités ont des priorités, des satisfactions, des préoccupations particulières. Comment ont-ils vécu ces 5 dernières années? Comment se projettent-ils dans l'avenir proche? Quels candidats ont leur faveur? En route vers l'Élysée est signé ce soir Fabien Chadeau et Julien Clouzot. Comme tous les soirs, Emmanuel Houlbert, directeur d'usine, quitte son bureau. Sauf que ce jour-là, c'est un peu spécial. C'est la dernière fois que je ferme cette porte après avoir dirigé cette entreprise pendant plus de 30 ans. Donc ça fait un petit quelque chose. Il était dirigeant salarié de cette PME industrielle d'une quarantaine d'employés située dans le village Les Fours, dans le Doubs. À 62 ans, il a décidé de raccrocher il y a quelques mois après l'épidémie de Covid. On a cru que c'était la fin. On ne voyait pas comment on allait payer les salaires de nos employés. Il y a eu ce très très gros coup de stress qui, moi, m'a décidé à me dire bon, c'est bon, là, on passe cette mauvaise vague, on va éviter d'en passer 2 quand même. L'entreprise a finalement traversé la tempête. Il peut partir serein et n'a aucun souci financier. Sa pension est très confortable. Son projet désormais, en profiter. À quelques mètres de chez lui, au centre du village, nous avons rendez-vous avec d'autres retraités. Bonjour Monsieur Collat, on vient vous voir, vous n'avez pas la retraite? La retraite? Vous amenez des sous, c'est bien. Marc et Chantal Collat ont 70 ans, 2 000 euros de pension à eux deux. Une fois payés leurs charges, il ne leur reste pas grand-chose, peu ou pas de loisirs. Ils ont donc tiré un trait sur tous leurs projets. On s'était fixé de pouvoir se balader un peu plus en France et tout ce qui s'ensuit. Et c'est quasi impossible. Difficile, par exemple, d'aller en Dordogne pour voir la famille. Mais Marc a trouvé une solution pour financer le voyage. Dans son grenier, il récupère les métaux précieux comme le cuivre et certains emballages. J'écrase
tout ce qui est aluminium. Je le stocke là, dans des petits sacs là-bas. Et une fois que j'en ai une dizaine, je prends ça, je vais chez le ferrailleur. En tout, ça me fait un plein d'essence pour partir. Tous les 6 mois, je peux, de 6 à 7 mois, j'ai à peu près une centaine d'euros. Bien les enfants, c'est bien, c'est bien. Solange et Michel Henriet sont des supporters assidus du club cycliste du village, dans lequel leurs filles et leurs petits-enfants s'entraînent. On n'aurait pas les petits-enfants, on trouverait le temps long. Mais alors là, c'est incroyable, on est pris de tous les côtés. On n'a pas 5 minutes, on est bien. Elle travaillait à l'usine du village, lui en Suisse. Il touche à 2-3 000 euros, suffisant mais pas assez à leurs yeux pour être à l'aise. Les retraités, nous, on n'a pas eu d'augmentation. Alors, il faut faire avec l'argent qu'on a. On se suffit, on gère à notre façon et puis on n'est pas dépensier. On ne va pas en vacances. Retour chez notre jeune retraité qui fête son départ en présence de son président descendu de Paris pour l'occasion. Écoutez, je vous souhaite une bonne retraite et puis merci pour le travail accompli. À votre retraite. Merci. Ses anciens collègues, eux, sont encore loin de la retraite. Et quand on leur demande s'ils seraient prêts à travailler jusqu'à 65 ans... Pourquoi pas? Tiens, on va tenir le coup. Le travail nous a jamais fait peur, donc on ne change rien. Emmanuel Houlbert ne s'en cache pas, lui est bien content de ne pas avoir eu à travailler plus longtemps.